Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec la communauté de Banaya Mama, Maria, les enfants de la Sainte Vierge, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le 20e anniversaire de cette communauté. C'est une messe d'action de grâce. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grandiose et admirable. 7 anges qui détiennent 7 plaies. Ce sont les dernières. Puisqu'elles marquent l'accomplissement de la colère de Dieu, je vis comme une mer transparente et pleine de flammes, et debout, au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête et sur son image. Et les chiffres contenus dans les lettres de son nom, ils tiennent en main les harpes de Dieu, et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Grande et admirable tes œuvres, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Juste et vrai tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire
Seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car voici manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas
à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, ce jour ici, l'Apocalypse de Saint Jean nous décrit une longue liturgie dans le ciel. Et pendant les 2-3 jours ici, on nous parle principalement des hommes et des femmes qui ont gagné la bataille de la foi sur cette terre et qui sont marqués par le sceau de l'agneau, du nom du Père et de l'agneau, et qui suivent l'agneau partout et ils chantent la victoire et le triomphe de l'agneau. C'est pour cela que Jésus nous dit dans cette page d'évangile, en attendant que vous aussi, les miens, vous les baptisez, vous qui êtes encore sur terre des hommes, vous qui avez décidé de me suivre, de marcher à ma suite, ne croisez pas les bras parce que la lutte pour le maintien de la foi et pour vivre de la foi n'est pas terminée. Et cette lutte, cela sera plutôt la plus âpre au moment de persécution, au moment de guerre, au moment des épidémies. Qu'est-ce qu'on n'attend pas aujourd'hui de l'évangile du monde? Qu'est-ce que le monde nous dit? Quand vous dites, bon, il faut croire en Dieu, et les guerres, toutes ces guerres, et les épidémies, et les maladies, et les situations, rien ne marche. Où est votre Dieu? Que fait-il? Et nous sommes souvent facilement pris dans ces pièges-là. On dit, c'est de la faute de Dieu qu'il y ait des guerres dans le monde. C'est de la faute de Dieu qu'il y a de Dieu plutôt, qu'il y a des épidémies, qu'il y a la famine, etc. Mais on oublie clairement que c'est la volonté de l'homme et des puissances anti-évangile qui créent ces situations. Parce que Dieu nous a créés libres et nous pouvons agir librement. Mais le chrétien, c'est que sa liberté, la vraie liberté des enfants de Dieu, s'origine dans la liberté qu'est Dieu lui-même. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est appelé au témoignage pendant les moments des adversités, des tribulations. Et la Sainte Vierge nous a déjà averti plusieurs fois que les moments de tribulation ont déjà commencé. Peut-être que nous ne croyons pas assez que nous vivons les moments de tribulation. Mais c'est le moment d'être plus témoin de Jésus-Christ dans votre famille, parce que, comme disait Jésus, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Je suis venu diviser, pas dans le sens de ce que font les hommes politiques, les humains que nous sommes, pour pouvoir régner sur la famille,
vous divisez les uns et les autres, mais dans le sens où, ou bien vous choisissez de suivre Jésus et de marcher avec lui et derrière lui, ou bien vous choisissez l'esprit du monde et la vie du monde. C'est ça que Jésus parle. C'est comme ça qu'il dit, vos parents peuvent vous livrer. Quand viendra le moment de choisir ou le Christ ou l'ennemi du Christ, Satan et les siens. Nous allons prier, frères et sœurs, pour que le Seigneur nous donne la grâce, premièrement, de la foi. Que nous puissions maintenir notre foi toujours active. De deux, la grâce de l'humilité. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire et à la louange de Dieu le Père. Et que nous pouvons témoigner de lui, parce que nous n'allons pas suivre le chemin de la violence et de la haine de nos ennemis. Une troisième grâce, la confiance totale en Jésus-Christ. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, Jésus-Christ est avec moi, il est Seigneur éternellement. Et la dernière chose, s'attacher à la Vierge Marie. Si vous êtes attaché à la Vierge Marie, vous ne perdrez pas le cap. Parce que la Sainte Mère nous conduit tout droit à Jésus et Jésus nous conduit tout droit au Père. Amen. Amen. Frères et sœurs, offrons maintenant nos intentions de prière à notre Dieu. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Pour que cette assemblée
nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le retrouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Tatae, tatae. Dimalo sambola banae. Tatae, tatae. Dimalo sambola banae. Tatae. Dimae. Tatae. Dimae. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Di mama bonza. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon.
vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Tu es là, Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux qui souffrent autour de nous, tous ceux qui espèrent, tous ceux qui comptent sur notre prière, et sur tous ces pèlerins réunis autour de toi, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec foi et confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix. Masumu mabato
masumu na bato. Pesa biso boboto e mwapata. Pesa biso boboto e mwapata. Mwapata e mwapata. Mwapata e mwapata. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être les invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ces dons divins, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À vous, la communauté de frères et sœurs de Banayamama, les enfants de la Sainte Vierge, je vous souhaite un heureux anniversaire. C'est le 20e anniversaire de ce groupe-là et nous pouvons vous applaudir. Voilà, on va demander à la Vierge de vous combler de beaucoup de grâce pour que vous puissiez être non seulement humbles, mais aussi et souvent des témoins de Jésus-Christ dans la persévérance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au ciel, au ciel, au ciel.